le cinéma d'auteur français. Il n'y a personne qui regarde, on en sort une pelletée par an. C'est financé en partie par un budget à base de taxes et de fonds publics, dépensés via la décision d'une poignée de gens. Et c'est récompensé par cette même poignée de gens et leurs copains pour se féliciter de leur bon travail. Un cercle infini et non vertueux qui dure depuis maintenant un bon nombre d'années et qui nous a donné moult films des plus déprimants et soporifiques. Ah, et il y a aussi les comédies Non, il fait pas de françaises. placement de produit. Mais là, c'est la pub et les sponsors qui payent, comme pour les youtubeurs comme moi. Eh bien, il y en a un parmi ceux-ci qui les dépasse tous. Un film historique, j'insiste sur les guillemets, il s'agit de Jazz. Un film de 2019. Et par contre, il y en avait beaucoup qui étaient contents parce qu'on disait que t'étais une brave fille. Ah. Oui, beaucoup disaient que t'étais une brave fille. Et si on l'avait brûlé, il y en a beaucoup qui l'auraient pleuré. Tiens. Et il y en a même à présent qui disent que c'est peut-être une sainte. Ah bon? Seulement, il ne faut pas en parler à personne. Mais avant de vous parler du film, Oh, il parle de... analysons tout Attends, d'abord sa vas-y, cover. parle de moi là, attends. Ah, Après. croyez-moi, on voit pas ça tous les jours. Le level du milieu Attends. est présent. Non, Tout d'abord, non, bah le film attends, a vas-y, bien ouais. évidemment été sélectionné pour le Festival de Cannes, avec mention spéciale du jury. Le jury, hein, pas le public. Une légère différence. Et on comprend mieux Vas-y, pourquoi mets la en suite. regardant les différences de notes entre le public et la presse sur Allociné. Non mais c'est à quoi Attention. qu'on a pas vu le même film tous, Prêt, c'est pas stop, possible. attends, Alors, vas-y, pour le vas-y, coup, dès la qu'il jaquette passe à autre reprend chose. quelques-unes des critiques Ah que non, l'on merde, retrouve il sur parle d'autre chose Allociné, en fait avant. qui qualifie le film de, alors, je cite, Oh bon, on s'en fout. vibrant et c'est pas poignant, intéressant. de joyaux très purs, ou encore d'être d'une époustouflante beauté. Et bien sûr, la meilleure de toutes, qui nous dit que, plus que jamais, le cinéma de Dumont s'affirme comme cette langue étrangère inouïe à l'intérieur du cinéma français. Ce qui ne veut rien dire. Non mais le film est peut-être en allemand, hein, je sais pas. Attends, ce... D'ailleurs, D'accord. allez voir les Ouais, non, mais... 5 étoiles Attends, et là sur tu vas Allociné, mettre sur pause là, regarde, notamment c'est de la entre les frustration, commentaires c'est de la trolls haine, et c'est du... qui ont dû être écrits par le Ouais, réalisateur où ils lui-même, sont c'est écrits juste par... incroyable. En fait, c'est des commentaires, Je sors du c'est un film, commentaire que c'est tu laisses sur complètement Allociné, il y a Cette 5 jeune-là lignes. est d'une grâce Enfin, je veux dire, indicible. on s'en Elle fout, nous les mecs, regarde ils viennent tous noter pour un que nous film. soyons tous pauvres Ouais, humains, ouais, un non, peu mais ok, meilleurs bah, chaque c'est jour. du temps Tout perdu. est sublime, Ça sert à rien. immensément travaillé. Ouais. Les anachronismes sont géniaux et renforcent cette idée qu'on est tous les uns aux autres connectés au monde. Pour les anachronismes, j'y reviendrai d'ailleurs. Dumont a un culot monstre de se présenter en salle avec un tel film. Et en même temps, ça touche à l'éternel. J'ai adoré. Ça c'est sûr, hein, faut avoir du culot. Les chants de Christophe de nos films, une grâce inouïe. Le mythe écrasant de Jeanne dans l'univers si singulier du Dumont. Le pari était énorme. Bravo. Le film suit un chemin de crête et il ne bascule jamais dans le grotesque. Chaque plan est d'une maîtrise absolue. C'est original, c'est intelligent. Que dire de plus? Un chef-d'œuvre. Allez, une dernière. Un moment de pure grâce. La langue est magnifique. On en parlera plus tard de ça aussi. Ce film est tout ce que Hollywood n'est pas. Ici, pas d'action, pas d'effets spéciaux, pas de mauvais goût. Mais nous sommes emportés vers les hauteurs, dépaysés, émus, profondément touchés. Toute ma gratitude à ceux qui ont rendu ce film possible. Mais là encore... Et je vous lis un extrait du résumé de la jaquette. Jeanne est une œuvre dont émane une délicieuse impression d'irréel et d'abstrait. Christophe, invité improbable du cinéma de Dumont, met en musique les mots de Charles Péguy cristalline. Une manière sublime d'ancrer l'histoire dans le présent. Et oui, parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais il y a une chanson dans le film. Et croyez-moi, qu'est-ce que vous allez pouvoir l'entendre cette chanson? Bref, un film sur l'histoire Il y en de a pas Jeanne une, il y en a d'Arc, donc, plusieurs. réalisé par Ouais, un c'est certain Bruno Dumont, qui, je le cite, à propos de la jeunesse du film, pour le dire franchement, moi, Jeanne d'Arc, je m'en fichais un peu. Ça peut être que bien. Et qui est donc Bruno Dumont, me direz-vous? Croyez-moi, vous voulez savoir. Bruno Dumont, né en 1958, est un ancien professeur de philosophie reconverti dans le cinéma, qui s'est en particulier fait connaître en 2016 avec Maloute, qui a tout de même fait plus de 1 demi-million d'entrées en France. Un succès qui lui a entre autres permis de faire Jeanne, qui a Parce que ce fait passage il est intéressant, je trouve. moins de La 10 vidéo. fois moins bien, avec 40 000 entrées. Ah, on est dans le level de 4 pour le coup, hein, qui a fait 52 000 entrées, et qui est sorti la même année, l'année du Covid. Et là, Tout c'est juste s'explique pas enfin. drôle, Et quoi. croyez-moi, le réel, Ouais, c'est très dérangeant là. on comprend bien que c'était un professeur de philosophie. Les textes qui m'ont les plus impressionné, c'est les textes de Shakespeare, Bernanos. Bernanos, j'ai bien aimé Monsieur Wynne, parce que j'ai pas compris. Il y a une phrase que dit Jeanne d'Arc qui dit, Les hommes sont comme ils sont, mais il faut penser nous à ce qu'il faut que nous soyons. c'est-à-dire elle voit bien Attends, la mais sur pause. cruauté des hommes, tels qu'ils sont, mais elle pense à ce qu'elle doit être, et elle va essayer d'être ce qu'elle doit être.
Donc c'est très intéressant sur aujourd'hui, notamment sur le rapport entre les hommes et les femmes. Je trouve que c'est assez pertinent. Puisque le scénario est un genre très pauvre. Un scénario, vous décrivez une scène. C'est-à-dire, je pense que la littérature, c'est la véritable expression de la description de la réalité des choses. J'ai pas fait d'école de cinéma. Et donc, en fait, j'ai appris le cinéma en lisant un livre. Il y a un livre de Jean Mitry qui s'appelle Esthétique et psychologie du cinéma. Et c'est ça qui m'a appris au cinéma. Bon, c'est très théorique, hein, c'est très philosophique, mais si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est que cet art, dans ses principes et dans ses fondements, c'est ce genre d'ouvrage qu'il faut lire. Mais quand on fait un film, il faut oublier tout ça. Il faut simplement raconter l'histoire. Quand je ne fais pas de film, je lis de la philosophie qui a toujours à voir avec le cinéma. Là, je lis Thomas d'Aquin, l'esthétique de Thomas d'Aquin. C'est la fin du Moyen-Âge. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça parle du cinéma, parce que ça parle de la couture des choses, de la nature des êtres, des sentiments, de la question de la représentation. Comment représenter ? Bon, c'est une vraie question cinématographique. Eh bah, dire que le scénario avec les nazis qui faisaient du kung-fu au Ghana était au perché. Sur ce, c'est parti pour que je vous raconte le film. Et j'ai aucune idée de comment je vais faire, puisque ce film ne comporte littéralement que 2 décors. La plage avec les bunkers allemands faisant office Je vais en de château, vitesse et 1.5. la cathédrale avec ses barrières 100% d'époque. Bref, tout commence donc à la plage où l'on découvre la jeune Jeanne. Et dès les premières lignes de dialogue, on sent qu'il va y avoir un problème. Madame Jeanne, je voudrais que vous touchiez ce chapelet. Et pourquoi faire? Pour qu'il soit beau. Bon, je suis désolé, j'ai mis en accès. C'est mon ami. Faites-le toucher à Madame Jacqueline et il sera tout aussi bon. Non, c'est pas possible. Le fils de la voisine est en train de mourir. Je préfère que ça soit vous qui touchez ce chapelet. Madame Jeanne, je peux vous débarrasser votre armée? À mon retour. Au revoir, mon enfant. Au revoir la compagnie. Au revoir. Jeanne qui donc se rend à la plage où se trouvent tous ces gens-là. De toute façon, vous inquiétez pas, chaque personnage qui rentre est annoncé par un autre avant. Non mais littéralement, c'est pire qu'au théâtre. Tiens, voici mon seigneur. Ça va mal. Léonard. Et vous pensez que c'est aujourd'hui que nous allons enlever Paris là-bas? Ce n'est pas tisseux. Ah oui, tout à fait, Paris. Ah, c'est un film où il faut faire preuve de... Non, mais attends. En vrai, si vous en avez Paris, l'occasion, courage, regardez-le d'une traite si vous y arrivez. Croyez-moi, c'est une expérience unique à vivre. On en ressort en homme nouveau. Bref, et là, l'on découvre donc le meilleur acteur du monde. Ah, voici Messire de Ray. En plus, il est excellent, cet acteur, ça marche tellement bien. Eh bien, Messire, on s'est levé de bonne heure ce matin? Vous n'avez pas l'air bien content, monsieur le maréchal, de toutes ces batailles-là. Dame, monseigneur, si ça continue, dans 6 mois, la guerre sera finie. Nous ne saurons plus seulement à quoi s'amuser. Il paraît qu'il y a des bandes qui ont pillé 2 ou 3 villages. Mais alors, des villages de riches, je pense que je n'y étais pas, ça ne s'est passé pas très mal ici. Mais qu'a donc à nous dire monsieur Bruno Dumont concernant ses choix de direction artistique? Comment vous les trouvez, vos acteurs? Les gueules, bah, écoutez, j'ai découvert là dans les universités de Lille. Donc ce sont des professeurs émérites de littérature, de droit, des professeurs de lettres. C'est des gens du Nord. Les Anglais n'auraient pas été Je remets, aussi bêtes que ça. Ils n'auraient pas commencé par brûler les femmes. On ne peut plus s'en servir quand on les a tuées. Mais... c'est-à-dire qu'on peut encore s'en servir d'elles. Quand elles seront mortes seulement. Seulement, c'est une affaire de sorcier. Vous n'êtes pas sorcier, Messire de Ray. Non, messire, pas encore. Et Alors, là, il nous est arrivons pas le- à 6 minutes 30. Et... c'est le drame. Non, mais là, déjà, il se rend pas compte qu'il y a une contre-plongée, on filme le soleil, c'est à Jeanne d'Arc, donc il y a un truc, un rapport au divin que représente le soleil, tu vois, genre, c'est bidon, tu vois, c'est un truc. Et oui, une formidable musique teintée d'électro, nous entraînant alors dans c'est quoi ce truc? Non mais j'aurais été au cinéma et aurais tenu jusque là, je vous le dis sincèrement, je crois que je serais vraiment sorti de la salle. Parce que vous savez combien de temps elle dure la musique? Avec littéralement la caméra qui ne suit que Jeanne, ne bougeant pas, avec les persos qu'on vient de voir en fondu derrière de temps en temps. Un plan fixe, quoi. Et le ciel vide, elle dure jusqu'à 12 minutes 50. Ça fait 6 minutes. 6 minutes où l'on regarde un personnage ne bougeant pas sur de la musique électro. Je répète. Non, mais là, le 6 truc, c'est minutes. qu'en fait, Je suis
suis venu voir un film sur Jeanne d'Arc. Mais une fois de plus, qu'a à nous dire monsieur Bruno Dumont à ce propos? J'ai beaucoup de mal avec la musique française, je pense que c'est parce qu'on comprend le texte. C'est un problème alors, quand on écoute la musique anglo-saxonne, le texte est musical, donc on ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors, quand on lit ce que raconte Bob Dylan ou ce que raconte les Rolling Stones, c'est assez affligeant quand même. Moi je comprends pas tellement l'anglais, ça ne me dérange pas. Et dans les auteurs français, j'aime beaucoup les plus poètes en fait, c'est-à-dire ceux qui malaxent bien la langue française, qui ne veut plus rien dire. C'est un génie. Et en parlant de musique, il y a tout de même un fond musical de fatigant, temps en temps. Mais enfin, un fond musical. Un tambour qui joue tonneau toutes les 5 secondes pendant 10 minutes. Il y a monsieur Gloucourt qui arrive. Croyez-moi, c'est long 10 minutes. Bref, mais c'est alors la scène de la bataille. Et oui, il y en a une. Ceux avec une Jeanne qui a 10 ans et 20 figurants. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, après une chorégraphie du Puy du Fou, l'on retrouve alors le monsieur qui ne sait pas descendre de son cheval. Poétique. Surtout, c'est sur... C'est vrai. Non, elle est bonne, on la garde, scène suivante. Vous croyez, monseigneur, que le roi Je n'a ne pas de crois rien, madame, et je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais il faut attendre. Voici d'ailleurs messire de Ray qui attend comme nous. Bonjour les seigneurs. Bonjour messieurs. Madame Jeanne, si je suis venu vous voir, c'est par rapport à la défaite d'hier. C'est de votre faute si nous avons perdu la bataille. Comment cela, messire? Vous ne savez pas parler aux soldats. Alors, d'après vous qui savez si bien leur parler, que faut-il leur dire? Faut leur dire. Regardez mes soldats. Toute cette richesse que vous pouvez avoir, toute cette fortune, cet or, cet argent. Les soldats ils veulent se battre. De la guerre, de la victoire, du sang surtout. Les femmes? Ah bah les femmes c'est pas la peur, on y pense bien assez comme ça madame Jeanne. Bon, je vous avoue ce qui se passe, hein, parce que je ne peux littéralement pas vous raconter le film, hein, vu que c'est que des dialogues. Sachez juste que ceci est censé représenter un château français, voilà. Et l'on se retrouve alors au deuxième décor du film, la cathédrale. Et ces fameuses barrières du Moyen-Âge. Non mais pour vous dire à quel point ils en ont rien à faire, même sur le DVD en lui-même, ils ont laissé les barrières. Et si vous avez eu le courage de tenir jusqu'ici, ce qui représente à peu près 5% des gens, en regardant réellement le film, hein, j'entends bien, non parce que moi-même j'ai zappé des trucs en le regardant, c'était long, eh bien, croyez-moi, ici, vous allez littéralement décéder. Messire, ayez pitié du peuple qui vous aime. Les Anglais outrageux vont commencer l'assaut. Non mais sincèrement, j'ai jamais vu un truc aussi ennuyant depuis la mort de Louis XIV, le film. C'est pas possible, il ne se passe vraiment rien. Mais c'est quand même rigolo Bon, parce qu'il y a un acteur, un seul, hein, qui est à fond dans son rôle. Mais pour le coup, qui est vraiment trop à fond. Elle sera de retour sous le toit paternel. Attends, je crois qu'on va l'entendre. Égaré sera de retour à la bonne maison de la Sainte Église, notre mère à tous. Quand enfin nous aurons le bonheur de retrouver la brebis perdue et de la rapporter sur le bercail du divin pasteur. Si alors quelqu'un vient me reprocher d'avoir humilié l'Église pour faire le présent procès, d'avoir humilié l'Église en nos personnes, et nous lui demanderons très humblement pardon d'avoir osé l'imiter jusqu'à son humilité. Ah, et il y a des bonnes sœurs qui chantent. On continue. Donc bref, on a toute la partie d'avant le procès qui est interminable. Cela est vrai. Puis on a le procès en lui-même qui est d'autant plus interminable. Nous vous demandons pardon, Jeanne. Avec des dialogues qui nous feront prendre de Cet acteur. Oh tiens, Seigneur. Il est pourtant parlé de l'Antéchrist. Vous entendez ce que je dis, mon maître, en un sens qui n'est pas le mien. Et vous posez une question que je ne veux point poser encore. Je tiens à vous dire quelques paroles charitables, amicales, sans aucun... C'est la manière de bouger et tout. Mais oui, il est ridicule, c'est volontaire. Je vous prie de ne pas vouloir me donner de... Je vous prie de m'écouter sans m'interrompre, car... Et je pense pas qu'il cherche son tête des yeux parce qu'à mon avis il doit avoir une oreillette parce que Dumont il travaille avec des oreillettes. Mais comme il prend des acteurs amateurs... Ne pas me donner de réponse, parce que les interrogatoires ont duré bien assez longtemps, et Puis on a une petite transition par la préparation dans la salle des tortures, qui est en extérieur. Bah, ce n'est pas pour nous, ça, la chaîne. Comment ça, c'est pas pour vous? Bah non, ce n'est pas pour nous,
Ce n'est pas pour la tourmenter, ça. Ah bah tiens, là, du coup, on peut parler un peu de ce qui était parlé, ce que certains évoquaient, c'était genre les anachronismes. Regarde pas, ça ne me regarde pas. Ça vous regarde pas. Les acteurs sont pas plus si à l'aise. C'est des gens du Nord. Et là, on arrive au jugement de Jeanne, où il se passe quelque chose de magnifique que je suis obligé de vous montrer. La déclare hérétique sur le champ et tout de suite l'abandonne aux bras séculiers. Et qu'on la brûle et qu'elle s'en aille en enfer. Oui, en enfer. Mais elle est jamais sortie en fait. Ira dans l'enfer. Ah, c'est lui qui chantait depuis le début. Qu'on attaque. Mais il y a Monsieur Propre, Monsieur Propre, Monsieur Propre. Ah oui, il connaît pas Monsieur Christophe. Propre. Et bah, Monsieur Ou alors, Propre, c'est l'agent 47 qui s'est perdu pendant sa mission. Et il est visiblement aussi choqué que nous, puisque sérieux, c'est vraiment lui qui chante. Et là, après 5 minutes de chanson, Silence, silence. il se rassoit. ouais, genre là, il est vraiment le seul dans le cadre. L'on retrouve alors Jeanne pour le chapitre final, où elle est emprisonnée dans les prisons anglaises. Ah oui, les fameuses prisons anglaises construites par les Allemands en 44. Prisons où, après des dialogues une fois de plus d'une profondeur inégalée, Malheureusement, il paraît qu'à la dernière minute, elle aurait pris peur et qu'elle aurait signé un papier pour pas qu'on la brûle. On vous la ramène. C'était pas la peine de la prendre, c'est pour la ramener. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que ma femme, elle a mis sa belle robe du dimanche. Et avec le boulot de tout le monde qu'il y avait, on lui a toujours abîmé sa robe. Jeanne, comme nous spectateurs, trouve Ça, c'est enfin trop la drôle, différence ça, le pauvre en étant paysan tous les qui est là, ah bah ouais, quand même. Hein. C'est volontaire, on va Ça, dire. donc c'est mille feux, je sais pas. Et moi, Enfin, il me semble, mais attends, il y a autant de gens peut-être grosse qui vont faire cultive. ça. Mais il crédite aussi les chevaux dans le générique ou quoi? Il y a pas dû avoir plus de 20 acteurs et 2 caméras pour tourner ce truc. Mais combien ça a coûté? Tiens, c'est marrant, c'est pas marqué, il y a un point d'interrogation. Et voilà, c'était donc le film Jeanne par Bruno Dumont. Mais il faut savoir, c'est qu'après avoir vu ce film, en soirée avec des amis, oui, on a des soirées très tristes, C'était nous avons absolu, quoi. découvert qu'il y avait un autre film du réalisateur sur Jeanne, un préquel à celui-ci, Jeannette. Enfin, Mais c'est encore, c'est ouais, incroyable. c'est pas. Vas-y. C'est trop bien cette scène, elle est trop bien. Et la musique, franchement, la classe. Moi j'écoute Igor depuis ça, hein, je connaissais pas. avant. Et puisque j'ai Ouais, décidé de je vous connaissais faire le nom, découvrir mais- ce dernier comme moi-même je l'ai découvert, c'est-à-dire après Jeanne, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Jeannette qui sortira demain.